j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui dimanche 19h, je me mets une grosse pression en disant ça parce que ça veut dire que ma vidéo doit être montée, postée, publiée, publiquée à 19h parce que j'ai envie de créer maintenant une espèce de rendez-vous hebdomadaire, donc que vous sachiez que tous les dimanches à 19h il y aura une vidéo de ma part. Il peut y en avoir une autre dans la semaine, mais en tout cas tous les dimanches à 19h je serai là on YouTube. Aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui a fortement secoué les réseaux sociaux depuis son apparition sur Netflix. Mais avant toutefois que cela commence, je vous invite à venir me rejoindre sur Insta. Vous le savez, on le dit à chaque vidéo, nous les créateurs de contenu. On le dit parce qu'en fait on n'est pas que des créateurs sur YouTube. C'est que je suis créatrice de contenu sur Instagram, où je fais plein de choses cool. Je suis créatrice de contenu sur TikTok même, où parfois quand j'ai pas la flemme je fais des choses cool. Et même sur Twitter. Voilà, mais là-bas je fais que des conneries. Mais rejoignez-moi surtout sur Insta parce que c'est là-bas que ça me donne le plus de force. Et c'est là que vous me voyez également au quotidien, ok? Avant tout, je vais vous appeler à une chose, s'il vous plaît mes poulets. Aujourd'hui, dans les commentaires, je vous demande de faire preuve, s'il vous plaît, de respect et de bienveillance. Que vous soyez mes abonnés ou non, s'il vous plaît, faites preuve de respect et de bienveillance. Pourquoi? Parce que ce soit uniquement par rapport à cette affaire, vous n'avez pas été là à chaque seconde et chaque minute de cette affaire. Vous n'avez pas été entre les principaux concernés pour vraiment savoir ce qui en retournait, vous n'êtes pas dans la tête de chaque personne, mais surtout il y a pas mal de personnes qui passeront là, qui ont été concernées justement par des faits similaires. Il y en a qui, une fois que j'avais posté un TikTok la semaine dernière à ce sujet là, sont venus m'en parler justement en DM, m'ont dit qu'elles et ils sont passés par des choses comme ça. Je suis moi-même passée par une chose similaire, donc vous ne savez jamais en fait qui peut passer, voir des commentaires très haineux, des commentaires rabaissants, des commentaires qui prennent de haut et sont très hautains, et comment la personne peut le prendre. Donc s'il vous plaît, restez le plus bienveillant possible. Si jamais vous n'avez pas encore vu le documentaire L'arnaqueur de Tinder, ou en anglais The Tinder Swindler, s'il vous plaît, partez. Parce que bien sûr il y aura du spoil. Si vous comptez jamais le regarder, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester assis dans ce cas-là parce que je ferai un petit résumé du doc en lui-même et bien entendu je vais également donner mon avis parce que vous l'avez vu dans le titre. Mais si vous comptiez le regarder d'ici cette semaine ou la semaine prochaine, évitez de regarder la vidéo parce que je vais vous spoiler et je vais vous mettre un avis en tête qui va sûrement vous biaiser. Attendez, gardez la vidéo dans Watch Later et après revenez. Ça ne me blessera pas. J'espère qu'aujourd'hui il n'y aura pas d'écho sur le son. J'ai changé un réglage du micro donc j'espère que ça le fera, contrairement à l'autre fois où il y avait un petit écho qui m'a saoulé. Donc L'arnaqueur de Tinder est un documentaire Netflix qui est sorti la semaine dernière sur la plateforme. Commençons donc par un retour sur les faits. Donc l'histoire de base est assez simple si on prend uniquement dès les débuts du documentaire. On est face à un jeune homme qui s'appelle Simon Leviev ou Simon Leviev si vous le prononcez avec l'accent anglais comme durant tout le doc, qui rencontre des jeunes femmes. On en voit plusieurs protagonistes, nous en avons 3 pendant tout le documentaire qui sont vraiment, vous savez, face cam et qui sont là pour témoigner et qui à tour de rôle va les charmer, sortir avec. Il y a Pernilla avec qui il va avoir plutôt un lien d'amitié parce qu'ils se sont rendus compte qu'en couple ça ne fonctionnait pas et qu'ils vont rester très amis. Ça c'est le basique. À côté de ça, Simon montre dès le début, déjà via ses photos sur Tinder, puis après via le lieu des premiers dates, qu'il est plein aux as, qu'il est pété de thunes, il offre des choses à foison, il est très généreux, il propose des sorties plus extravagantes les unes que les autres comme un deuxième date en prenant un jet pour bouger à plusieurs heures de chez soi. Il fait tout pour montrer qu'il a de l'argent. Et par la suite, le piège, comme vous le savez si vous avez regardé le documentaire, se tend lorsque, pour une première fois, Simon a des problèmes parce qu'il est donc diamantaire et comme vous savez, être diamantaire, on est dans un métier qui est très houleux. C'est pas un métier de repos on va dire, parce que déjà il y a énormément de compétition, puis en plus très souvent les mines de diamants sont dans des pays où il y a beaucoup d'instabilité, que ce soit des instabilités politiques, des instabilités militaires ou tout simplement en fait la manière dont les diamants sont récoltés c'est tout le temps assez shady. Donc Simon explique tout le temps qu'il a des ennemis et il commence, vous savez, à implanter ce truc là tôt ou tard quand le lien est vraiment là. Donc soit que quelqu'un est amoureuse de lui, soit que la personne est vraiment trop proche pour pouvoir dire non lorsqu'il va expliquer qu'il a des problèmes et qu'il a besoin d'aide. Cette aide là sera financière parce que Simon expliquera que par rapport à ses problèmes actuels, son compte a été par exemple gelé, une chose comme ça, donc il peut pas du tout utiliser tous ses biens et donc il aura besoin qu'on lui dépanne quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars.
d'euros ou de pounds. Donc c'est assez intelligent parce que la personne qui va te montrer qu'elle a énormément de thunes pendant très longtemps, si un jour elle a un problème d'argent, tu te dis bah oui, si elle a un problème là, dans tous les cas, je vais faire en sorte de lui passer parce que je sais que je pourrais te rembourser. Si c'est ton pote qui est tout le temps broke, qui te demande de lui dépanner 100 balles pour aller faire un plein et aller au ciné avec sa go, tu sais que ton argent tu le reverras peut-être dans 5 ans et demi. Mais si c'est une personne qui est habillée de la tête aux pieds avec de la haute couture, qui voyage en jet, qui est diamantaire, tu vas pas te dire que cette personne te remboursera pas. Et c'est là que c'est intelligent dans son fonctionnement. C'est un fonctionnement de manipulation de base dont Simon fait preuve parce qu'il s'appuie sur la psychologie et toute la charge émotionnelle dont il peut tirer quelque chose. Parce qu'il va pas arriver au premier date ou au deuxième et dire qu'il a besoin de thunes. Non. Avant ça, son fonctionnement est très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'il va faire en sorte justement de pouvoir s'attacher à la personne, ou en tout cas que la personne s'attache à elle. Parce que pour moi, Simon est ce qu'on appelle un sociopathe. Parce que quand on arrive à un certain niveau où tu peux faire du mal aux gens et les mettre vraiment dans la mouise, parce que c'est ce qu'il fait et il regarde jamais en arrière, c'est donc que tu as un comportement de sociopathe. Mais donc avec Simon, toujours est-il que les filles sont attachées. Sont attachées pourquoi ? Parce que avant que des personnes viennent déclarer en commentaire que sont des femmes vénales, qu'elles n'ont vu que l'argent, il faut que vous vous rendiez compte déjà que c'est des filles qui avaient plutôt de l'argent elles-mêmes. Elles n'étaient pas à la rue, elles réussissaient à payer leur logement, leur voyage, leur lifestyle, tout elles-mêmes, elles avaient aucun problème. C'était pas quelqu'un qui vivait sur le SMIC. Elles avaient aucun souci de thunes. Et donc, tout ce truc que Simon met en place est très intelligent parce que il va te proposer un premier date dans un lieu absolument extraordinaire. Donc tu vas être un peu bouche bée, tu vas te dire waouh, mais c'est pas possible. Il est très bavard, c'est un mec qui, comme elles expliquent chacune, tu peux très rapidement te connecter avec lui. Donc ça c'est toute la manipulation et je pense il passe aussi très sûrement par de l'expression non verbale. Il y a plein de choses qui se transmettent par rapport à ton body language et ça c'est très intelligent. J'ai connu des gens qui faisaient des choses comme ça. Vous avez ma vidéo sur l'ex-manipulateur et c'est très intelligent comme technique parce que c'est comme ça que les gens plantent des graines un peu partout dans en fait tous vos échanges. Et donc par la suite après, Simon va uniquement proposer des dates qui vont être plus dingues les uns que les autres. Et avec des dates dingues, aux côtés d'une personne avec laquelle tu t'es connecté très rapidement parce que vous avez pu discuter, parce que Simon est intelligent, c'est que la majeure partie des femmes hétéros vont s'attendre à ce qu'un homme soit assez fermé souvent sur ses sentiments, sur sa vie. Bah lui va faire tout le contraire. Il va se confier, il va pas hésiter à parler de ses blessures, des choses de la vie qui sont dures chez lui, sans trop en faire. Il va en donner un peu pour qu'en fait la personne veuille continuer à manger, tu vois. Et donc c'est très intelligent parce que tu vas te dire que waouh, j'ai trouvé la perle rare. C'est un mec indépendant qui a son entreprise, qui a des super bonnes idées de date et en plus il s'ouvre à moi, enfin gros il a le package en fait. Et il plaisait physiquement en plus à ces filles-là, ce qui n'est pas rien aussi pour la plupart des personnes. Et donc derrière, comme je vous disais, quand tu vis des dates absolument dingo avec une personne avec laquelle tu t'entends super bien et qui te montre qu'elle a un peu tout ce que tu recherches, obligatoirement l'attachement n'en est que plus fort. Et il a tout ce truc où il est soi-disant donc cet homme d'affaires international qui ne fait que voyager et étant donné qu'il voyage, bah il va créer, vous savez, cette période où ils vont se voir tout le temps pendant, je sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines ou même peut-être 2 ou 3 mois, j'en sais rien, et il va y avoir du manque. Parce que ils ne se verront plus, il y aura que par message, par appel FaceTime, il enverra ses petites vidéos en mode tu me manques, il réagira aux stories, aux photos en mode oh ta robe elle est trop belle, donc en fait il va tout faire de manière parfaite, il n'y aura aucune embrouille en plus, tout va être parfait et il y a ce manque en plus de toute la situation créée qui vont renforcer le délire. Et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas du tout passées par des choses comme ça, mais croyez-moi, c'est un accélérateur, pas de particules, mais c'est un accélérateur de sentiments et je pense aussi de profondeur de relation. S'il y a une chose qu'il faut reconnaître par rapport à ce mec-là, c'est que son fonctionnement est très intelligent. Avant toutefois de juger quoi que ce soit, son fonctionnement est aiguillé, il est très bien huilé, sauf sur un détail, les raisons pour lesquelles aussi il s'est fait prendre à la fin. Mais donc toujours est-il que, comme je vous ai dit, c'est vraiment un enchaînement qui est pensé du début à la fin. Il sait comment les faire tomber dans ses filets et comment faire en sorte qu'elles y restent. Parce qu'une fois que tu es en couple avec lui, vous êtes des adultes, parce que sachez aussi que c'est pas des personnes qui ont 17 ans. Ils ont la vingtaine, presque 30 ans, et c'est un moment où ils savent où ils en sont dans leur vie. Eux en tout cas, nos protagonistes. Donc ce qui s'est passé c'est assez simple, c'est que t'es en couple avec la personne, tu sais que cette personne a de la thune, elle te demande de l'aider à un moment où ses ennemis sont après lui,
c'est vraiment la phrase qui m'a toujours terminée avec lui. Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. Genre chaque fois que j'entendais sa voix dire my enemies, j'avais envie de rouler au sol. Donc tu vas tout faire en fait pour que tout se fasse. Et tu vas continuer, jusqu'au moment où en fait t'es même pas, l'eau n'est plus là en fait, t'es déjà en train de te noyer. Et que c'est déjà entre guillemets trop tard pour toi. Mais donc derrière ça, son fonctionnement était très intelligent parce que c'était une manière très intelligente de le faire. Il avait pas à se dire que je vais juste devenir pote ou que ce soit juste des plans cul en fait et leur demander de la thune. Non, non, il allait encore plus loin, il allait jusqu'au moment où il savait que les personnes pourraient pas dire non. À mon avis, il a rencontré des personnes obligatoirement qui lui ont dit non tôt ou tard, c'est sûr et certain, mais il savait à qui il s'attaquait. Sur les faits en eux-mêmes, avant toutefois de jumper sur vraiment mon avis et tout le reste, moi ce qui m'a le plus choqué en soi-même dans cette affaire, c'est que là il vit sa best life. C'est qu'il ait pris donc 15 mois de prison, qu'il n'en ait fait que 5, qu'il puisse sortir et vivre sa best life. Que en fait, ce documentaire n'ait rien changé pour lui. Tout ce qui a changé, c'est qu'en fait il soit définitivement sauté de Tinder. Mais sauf qu'entre temps, il est en couple avec sa mannequin russe, il est en train de vendre des coachings financiers et il vit sa best life. Rendez-vous compte qu'il vit vraiment sa best life. Et moi c'est ça qui est dingue, c'est de me dire que ces pauvres filles sont avec leurs multiples créanciers sur le dos, parce que Camilla, je sais plus quel est le prénom de la première qu'on voit dans le doc, celle qu'il a rencontrée à Londres, qui a 9 créanciers. C'est énorme, 9 créanciers. Parce que pour le coup, Pernilla, elle a un peu moins donné, même si elle a toujours donné quand même énormément. Mais tu te dis, t'as 9 créanciers. Et le nombre d'autres personnes, vous savez, où on entend à la fin tous leurs témoignages qui viennent. Donc par exemple, quand elle avait fait du babysitting dans une famille à New York. Et aussi un de ses voituriers qui dit qu'il a jamais payé les 300 000 qu'il devait. Enfin bref. Toute la suite là, tu te rends compte que waouh, enfin c'est absolument ouf, mais que lui n'ait fait que 5 mois, mais surtout, pour moi le pire c'est qu'il vive sa best life là. C'est qu'il n'y ait pas eu en fait de reconnaissance de vrai, comment dire, comme quoi c'est la source du problème en fait, tu vois. Qu'il y a eu de l'abus de confiance réel, parce que c'est de l'abus de confiance. Il faut savoir que c'est de l'abus de confiance qui s'est passé, en plus qu'il y a eu des mensonges derrière par rapport à la situation. Donc je trouve ça assez dingue que lui ne soit pas du tout mis en cause et forcé à payer ne serait-ce qu'une partie des dettes. Qu'on se dise pas que peut-être qu'elles ont été trop crédules, elles ont été trop naïves et trop gentilles, trop bonnes, trop connes comme on dit, mais que lui quand même, il a tout fait pour créer une situation propice à cette naïveté et cette crédulité. Donc c'est ça qui m'a rendu assez dingue par contre. Comme je vous ai dit au tout début mes poulets, la réaction sur les réseaux sociaux, bien entendu vous savez comment c'est, ne s'est pas faite attendre. Ça a été très dur. Avant toutefois que je vois le documentaire, je voyais des commentaires très désobligeants où je comprenais pas déjà quelle était l'affaire, mais je voyais les filles de l'arnaqueur de Tinder sont vraiment trop bêtes. Les filles de l'arnaqueur de Tinder, c'est les meufs qui veulent que l'argent et qui finissent par se prendre ce qu'elles méritent. Je voyais que des commentaires comme ça. Donc quand j'ai vu le documentaire, même si vous aurez mon avis final mais vous l'imaginez peut-être, je me suis dit mais ces gens-là ont pas d'âme pour venir commenter et balancer des choses de ce genre. Mais donc derrière, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris un certain nombre de tweets, il y a du positif comme du négatif pour que vous ayez une idée de ce qui se disait grosso modo sur la toile. Alors avec ce tweet, on a l'arnaqueur de Tinder sur Netflix, what the dinguerie. Parce que c'était une dinguerie. Alors Bradzabrad nous dit le film de l'arnaqueur de Tinder là me fait réaliser qu'on est vraiment pas toutes constituées pareilles. Parce que moi à la minute où tu me parles de m'emmener dans un autre pays après 24 heures de conve, hop, bloc à bloc. Ça je peux pas dire que je suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord hein, parce qu'après quand bien même on peut se dire que les vraies victimes en fait de cette affaire ce sont ces filles là. Mais d'un autre côté il est sûr que même si One Life, YOLO comme disait la première, mais YOLO fait doucement tu vois. YOLO fait doucement parce que 24 heures de... Enfin, non c'est plus que 24 heures parce que ça c'est un des soucis de ce documentaire, après que j'ai parcouru pas mal d'articles, c'est que la manière dont il a été relaté, ça laisse entendre qu'il y a eu 3 secondes entre chaque chose qui se sont passées. Et donc t'as l'impression que chacune des filles sont vraiment ultra bêtes et ont balancé toute leur thune comme ça en 2 secondes à Simon. Alors qu'il y a eu quand même pas mal de temps de discussion, avant toutefois des premières rencontres, puis par la suite il y a certes une première rencontre mais il y a eu des discussions de ouf, enfin bref, il y a eu des choses beaucoup plus installées, il y a eu des timings qui n'ont pas été vraiment dits dans le documentaire par rapport à certaines relations et ça aurait été bien de le souligner pour que justement ces filles là ne passent pas pour qui elles ne sont pas obligatoirement. Mais toujours est-il que moi après avoir rencontré un mec une seule fois, il me dit viens on va prendre un jet privé et on bouge, je vais lui dire gros je suis désolée mais de 1 alors j'ai une vie, j'ai des rendez-vous et de 2 tu veux quoi?
tu vas te calmer, on ne se connaît pas encore, je n'ai même pas ton numéro de sécu, je sais pas où t'es né, donc on va se calmer. Kiro Zoldyck qui nous dit le fait que Simon Levive, Shimon Yehuda Hayut, son vrai nom comme vous savez, vive sa meilleure vie en Israël, qu'il affiche tout sur Instagram et qu'il ait gagné beaucoup d'abonnés depuis le documentaire sur l'arnaqueur de Tinder me sidère. Et ça c'est vrai, parce que pendant le documentaire, on l'a vu un moment, il avait à peu près 120 ou 130 000 abonnés sur Instagram. Déjà il y en avait beaucoup. Sont-ils vrais, sont-ils faux? Je ne sais pas, mais il y en avait beaucoup. Mais la dernière fois que j'avais checké, avant que son compte se fasse sauter, parce que vous savez les gens l'ont énormément signalé parce que bah c'est un trou de balle qui marche sur terre, je suis désolée, même s'il est sûr que ça ne mérite pas en fait qu'on fasse sauter son compte Instagram parce qu'il n'y a aucun rapport. Qu'on fasse sauter son compte Tinder c'est sûr, mais en fait son compte Instagram il n'y a absolument aucun rapport. Même si quand bien même, je pense qu'il est capable d'arnaquer même sur Insta. Mais il avait gagné un peu plus de 100 000 abonnés la dernière fois que j'avais regardé avant que son compte saute. Donc j'étais là en train de me dire waouh, cette vie est absolument mal faite. Mais c'est pas nouveau. On a Mounia qui nous dit la fin du documentaire L'arnaqueur de Tinder ça me répugne. Les victimes continuent à payer leurs dettes et lui il vit sa meilleure vie. Simon Levive fait 5 mois de prison tranquille. Ce qui me tue, il vend ses conseils à des hommes d'affaires 311 $, je ne comprends pas pourquoi. Et je suis on ne peut plus d'accord avec cette jeune femme. Et c'est ce que je vous ai dit, il vit sa best life, il vend ses formations financières alors que déjà il n'a aucun background excepté escroquer les gens, et il vit sa meilleure vie. Enfin c'est absolument dingue, t'imagines que pour avoir au total subtilisé grosso merdo 10 millions de dollars, c'est ce qu'on sait grosso modo. Personne ne connaît le détail vraiment. Ça se trouve c'est le double, ça se trouve le triple, ça se trouve encore plus. Le mec prend 5 mois. Et il a pris uniquement les 5 mois en fait, si je me souviens, de ses problèmes par rapport à Israël. Je crois pas qu'il ait pris pour justement le reste des affaires, et c'est ça qui est assez ouf tu vois. Alors Nadjo nous dit « Je suis en train de regarder l'arnaqueur de Tinder ». Quand elle annonce à ses potes qu'elle monte dans un jet avec un mec qu'elle connaît depuis même pas un jour, qu'elle s'inquiète pour elle et qu'elle répond YOLO, j'ai du mal à contenir mon chais. D'un côté je comprends ce genre d'avis parce que comme je vous ai dit, quand t'envoies à tes potes qui sont là en mode mais tu connais pas ce type, mais t'es sûr de toi, mais fais attention et t'envoies YOLO et qu'après le retour de bâton est là, t'es là en mode quelque part. Mais d'un autre côté, je suis désolée, pour avoir fait confiance à un être humain et s'être dit vas-y, je ressens un truc de ouf en fait pour cette personne, c'est tellement passé entre nous, on est tellement connectés que j'ai envie de tenter le tout pour le tout, et elle méritait pas ça, parce qu'en fait ces filles-là nous ont prouvé, elles ont pas été mauvaises. Pour les gens qui osent dire qu'elles sont vénales, je suis désolée, c'est rigolo qu'une femme vénale soit celle qui va faire des emprunts pour donner de l'argent. J'ai jamais vu ça personnellement. Et perso, je peux pas sortir un chat à quelqu'un qui vit quelque chose comme ça, qui pleurait face cam, et en plus elle me faisait très mal. 9 créanciers les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les semaines elle reçoit des mails de 9 créanciers différents qui lui mettent la pression en fait pour avoir la thune tu vois. Alors Alexandra nous dit je suis encore choquée du documentaire de Netflix sur l'arnaqueur de Tinder. Comment ça les victimes sont toujours endettées et lui c'est aujourd'hui un homme libre et en plus impuni de ces escroqueries qui ont bousillé les vies de plein de femmes et même d'hommes parce qu'on a des hommes aussi qui ont témoigné. Et ça ça reste la plus grosse question. On a la Barbara Conrad qui dit si vous avez du temps, regardez l'arnaqueur de Tinder sur Netflix. Surtout les filles bêtes trop romantiques là, c'est pour vous. J'ai pas été d'accord, j'ai pas trop aimé ce tweet, même si je pense que de base elle disait ça pas avec bienveillance parce qu'il n'y avait pas de bienveillance du tout dans le tweet, mais c'est plutôt dans le côté prévention, à mon avis, parce que la fin est assez mal tournée, elle pique, mais je pense que c'est en mode ça vous apprendra à voir les red flags et à faire attention. Mais le souci c'est que tu peux pas dire à une personne qui est, comme on dit souvent, amoureuse de l'amour, qui cherche le grand amour, qui est très romantique, qui attend le prince charmant, tu peux pas lui dire des choses comme ça en fait, parce que il existe des personnes qui auront ce comportement comme lui mais qui seront pas tordues en fait à la fin. Donc c'est très abrupt et je trouve encore une fois c'est très hautain et ça prend ces personnes là de haut et c'est pas très cool, même si je comprends et je pense pas qu'elle voulait être mauvaise. On a Lida qui nous dit le documentaire L'arnaqueur de Tinder sur Netflix est une arnaque tellement dégueulasse pour les victimes, la justice l'a été tout autant avec elle. Preach, sister. Ça peut arriver à n'importe qui. Les victimes ne sont en aucun cas fautives. La mauvaise personne est l'arnaqueur, n'oubliez pas. Très important ce genre de tweet. Netflix a tweeté, Netflix France. Suite à certaines réactions, lui ici. Les femmes du documentaire L'arnaqueur de Tinder sont victimes d'une escroquerie et en aucun cas fautives.
La crédulité dont elles ont pu faire preuve selon certains s'est inscrite dans un processus de manipulation, ce dont je vous parlais. On leur souhaite du courage. C'est pour ça qu'il est important, quand vous regardez des documentaires de ce genre et des affaires de ce style, de les décortiquer, de ne pas juste vous arrêter à votre pensée primaire par rapport à ce que vous voyez. Il faut décortiquer. Je sais que de base, on m'aurait raconté juste les grandes lignes, j'aurais dit elles avaient qu'à ne pas être bêtes et naïves. Sauf que quand tu t'assois, que tu écoutes réellement, que tu vois comment tout a été implanté de la part de Simon, qui a très bien fait son truc, il faut savoir réfléchir avant de tweeter par rapport à ce genre de truc. On a Kimi qui nous dit « J'ai eu beaucoup de peine pour les femmes qui se sont fait salement arnaquer, manipulées et violentées par l'arnaqueur de Tinder. Et je vous trouve particulièrement insensible quand votre seule conclusion après 1h30, même 2h, de documentaire c'est « Les filles sont trop bêtes ». J'aurais pas dit mieux. Clairement j'aurais pas dit mieux, c'est toute ma pensée. Glory University nous dit « J'ai regardé l'arnaqueur de Tinder et j'ai aucune empathie pour une meuf qui suit un inconnu dans un jet privé après quelques heures de conversation. MDR c'est de la folie. » Encore une fois, c'est ça le souci et c'est ce que Netflix vous disait juste avant, c'est qu'il y a un processus de manipulation. Et pour aller tweeter ça, c'est que vous l'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qu'en fait, les gens sont manipulés. Voilà. C'est souvent ce genre de tweet, c'est de la part de personnes qui se sentent supérieures à ces femmes-là, par exemple, qui ont été montrées dans le documentaire. C'est ces personnes qui vous diraient moi ça m'arriverait jamais. C'est des personnes qui vous diraient vraiment que elles, mais à aucun moment des choses de ce style pourraient leur arriver. Et sauf que le souci c'est quand ça vous arrive, souvent vous vous en rendez pas compte en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je vous parlerai d'un truc personnel là-dessus qui m'est arrivé avec un ancien ami. Parce que ça m'est arrivé, je l'ai vu, j'ai vu après coup, hein, quand ça arrive à plein de personnes que je connais aussi et des personnes que je connais pas, et tu ne te rends pas compte quand ça arrive, quand c'est bien fait. Quand c'est fait intelligemment, tu ne t'en rends pas compte. Je vous ferai une vidéo détaillée, soit à la fin du mois, soit au début du mois de mars, mais vraiment détaillée. Sûrement la vidéo va faire 3/4 d'heure, je m'en fous. Mais il faut que je speak my truth. Enfin, par rapport à ce sujet-là, je n'en ai rien à faire. Parce que vu que je sens que je vais pas ravoir ma thune, et ben je vais ouvrir ma bouche. Mais croyez-moi, c'est des processus de manipulation qui sont rodés. C'est des personnes qui ont réfléchi à comment le faire et qui savent comment le faire. Donc bien sûr, c'est bien de les prendre de haut, il n'y a aucun souci, vous êtes meilleur que tout le monde et vous aurez aucun problème dans la vie. Je touche du bois pour vous, réellement. Lord Axelus nous dit « Comment est-ce possible que Simon Levive et l'arnaqueur de Tinder s'en tire si facilement? Avec toutes les preuves accumulées par ces femmes, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que c'est beaucoup trop facile. » Et c'est la question que je me pose encore. C'est vraiment la question que je me pose encore parce que déjà, ne serait-ce qu'avec les conversations WhatsApp, uniquement les conversations WhatsApp, c'est fini en fait, c'est censé être fini et c'est un mec qui est derrière les barreaux pendant très longtemps, pas pendant 5 mois. Mais vu qu'on est dans des pays où déjà les violeurs prennent 2 semaines de prison, est-ce que c'est vraiment étonnant? Junia nous dit « Les meufs de l'arnaqueur de Tinder, au début elles ont vu que l'argent à travers les photos et elles ont kiffé. Comme quoi tout ce qui brille n'est pas or. » Alors ça fait partie des choses qui m'ont énervé à lire, tout simplement parce que, encore une fois, c'est ce qu'on a précisé au début, ces filles-là aussi ont de l'argent. Elles sont pas millionnaires mais elles ont de l'argent. Dans le sens où vous avez vu les photos qu'elles vous montraient elles aussi sur leur profil. Elles étaient en voyage, elles étaient en soirée, elles vivaient et elles ont pas été attirées que par ça. Parce que si elles ont été attirées que par ça, encore une fois, asseyez-vous, réfléchissez. Si je suis attirée que par la thune chez un mec, quand il va me demander de lui prêter de l'argent, bah je ne lui prêterai pas. Tout simplement parce que si c'est sa thune qui m'intéresse, je suis pas là pour lui donner la mienne. Mais il y a des gens qui vont me dire oui mais pour elle c'était un retour sur investissement ou je sais pas quoi. Arrêtez, tu vas pas enchaîner 9 créanciers en te disant c'est un retour sur investissement. Enfin, donc on va enchaîner sur mon avis parce qu'il y a du plus comme il y a du moins. Vous l'imaginez bien, c'est normal. Mais on va commencer par le moins et finir par le plus pour finir sur une bonne note. Je pense que c'est bien qu'on le fasse dans ce sens-là parfois. Dans le moins, il y a une vérité qui est assez souvent revenue, c'est qu'il est sûr que les choses sont allées vite. En tout cas pour la première qui a été concernée. Parce que pour Pernilla, faut savoir que Pernilla, il y a eu de très longs mois avant qu'il lui demande le premier service. Mais vraiment de très longs mois. Je pense que Pernilla, ça faisait facilement plus de 6 mois qu'ils se connaissaient, qu'ils se parlaient, qu'ils se voyaient très souvent, qu'ils allaient en vacances ensemble, qu'ils étaient devenus amis, voire même plus que 6 mois je pense. Pour Aileen, ils étaient sur des projets de se marier. Enfin, ils étaient en couple depuis 1 an et demi, c'est tout un autre monde. C'est vrai que pour la première, on peut se dire que c'est allé assez vite. Je suis assez d'accord là-dessus, même si il faut souligner qu'il a mis son plan en marche pour que ça aille vite aussi, pour que tout soit ainsi. Donc
Je considère quand même, parce que personnellement, je trouve que c'est aller vite pour faire autant confiance à quelqu'un, et surtout pour enchaîner 9 créanciers. Que tu l'aides une première fois, je peux totalement comprendre. Tu es amoureuse, entre temps il t'a envoyé vous chercher sur Londres un appart de ouf avec un budget à 15 000 pounds de location par mois, vous faites des projets, vous parlez de plein de choses, enfin c'est quand même assez beau de base tout ce qui se passe au niveau du scénario qu'il a pu vous créer. Sauf que derrière le souci, c'est qu'en 1 mois et demi, 9 créanciers, ça fait beaucoup. Je veux dire, c'est pas ton conjoint depuis 20 ans. Ce serait ton conjoint, vous avez des enfants, vous avez traversé des choses, même pas des enfants, mais voyez, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour être proche d'une personne, mais qu'il y aurait vraiment tout un énorme truc entre vous, je pourrais dire, ok, je comprends totalement parce que vous avez traversé vents et marées ensemble en fait, et que tu sais s'il est dans la merde, c'est à toi de tenter de le relever. Sauf que là, t'enchaînes 9 créanciers. Gros, moi au premier créancier, je veux que l'argent y revienne en fait, parce que je t'ai aidé, t'as pas de solution, ok c'est cool, mais sauf que moi je peux pas me mettre plus dans la merde que ça, tu vois, parce que ça va être chaud. Donc moi il y a ça qui vraiment est... Puis il y a aussi tout le côté où je trouve que chacune ont vraiment beaucoup trop fait confiance. Vraiment beaucoup trop. Pernilla, au premier rendez-vous, elle lui envoie, vous savez, une photo de son passeport pour qu'il lui paye un billet d'avion pour le rejoindre. Enfin, c'est des trucs où elle donne beaucoup trop vite. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Elles ont donné beaucoup trop vite. Je crois que c'est ça, mais sans oublier, parce que je suis obligée de le souligner, qu'une situation a été créée pour ça. Donc dans ce que je pense du côté du plus, donc bien sûr c'est par rapport aux victimes surtout que je dis ça, il y a une chose à prendre en compte que j'ai souligné sur TikTok, c'est que je crois aussi que Simon s'est pas attaqué à n'importe quelle victime. Il a, entre autres, quand on voit Aileen, Pernilla et Camilla dont j'oublie le prénom, ce sont des filles qui viennent de pays nordiques, scandinaves et tout ça. Donc on est sur des pays où majoritairement il y a moins de personnes avec ce comportement d'arnaqueur qu'on connaît en France, qu'on connaît en Côte d'Ivoire, qu'on connaît dans tous ces pays là. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que vous savez les Ivoiriens c'est eux qui créent énormément de catfish sur internet, et il y a des boucs de 50 ans qui habitent dans le Vaucluse qui pensent se marier à une fille à distance et en fait ils envoient de l'argent à un type qui est dans un cybercafé. Mais ils savaient donc à qui s'attaquer parce que ce sont des filles donc qui dans leur culture sont beaucoup plus chill, si je peux dire ça ainsi, ou en tout cas je pense font beaucoup plus confiance parce qu'ils s'attendent beaucoup moins justement à tous ces types d'escroqueries, ils s'attendent moins à de la fourberie, ils s'attendent moins à se faire rouler dans la farine et encore moins à ce point là. Je veux dire il y a plein de profils, il sait pourquoi il a pas matché avec, parce que il se serait fait tabasser. Il y a ce paramètre là qui est très important, j'ai pas vu énormément de personnes en parler, mais je pense qu'il est très important parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que culturellement on n'est pas du tout pareil dans tous les pays. Quand vous voyez par exemple que les Canadiens ils ne ferment pas pour beaucoup la porte de chez eux, il n'y a pas de barrière devant chez eux, il y en a certains ils sont capables de se garer devant chez eux, d'oublier de verrouiller leur voiture parce que ils sont pas comme nous dans cette psychose où tu sais que ton prochain est mauvais et va voler ton autoradio, tes pneus ainsi que tes sièges. Il n'y a pas ce truc là, on n'est pas du tout les mêmes. Nous les Français, surtout les Français, on est un peuple de tordus, on est un peuple de mauvais. Et Simon a montré qu'on n'est pas les seuls. Mais donc il y a ce point qui est hyper important parce que ça aide aussi à beaucoup plus manipuler une personne que de savoir que culturellement elle a été éduquée dans un havre de paix entre guillemets. Et dans un mood qui est beaucoup plus chill que beaucoup d'autres endroits. Donc bien entendu pour tendre tes filets et piéger cette personne, ce sera un peu plus simple pour toi. Après récemment j'ai vu qu'elles ont lancé un GoFundMe où il commence à y avoir pas mal de dons. La dernière fois que j'ai regardé je crois c'en était à 30 ou 40 000 $ qui avaient été donnés. Personnellement je donnerais pas un centime dans le sens où comme certains disaient il est vrai, quand la toute première elle est partie en date avec lui dans son jet privé, moi j'étais pas là. Moi j'ai pas profité des cadeaux, hein. Moi j'ai pas reçu les bouquets de fleurs, j'ai pas eu tout ça tu vois. Mais je comprends qu'elle le fasse parce que ce sont des filles qui sont au pied du mur et que quand t'es là, t'as la trentaine en fait et que t'avais des projets en tête. Je pense à Pernilla qui en fait voulait s'acheter sa maison et que tu ne peux plus parce que t'as plus cet argent là vu que tu lui as passé. Ça fait mal, ça fait tout simplement mal. Aileen, c'est pour ça qu'elle a été ma queen parce que elle a trouvé un petit moyen de se venger, même s'il est sûr que ça rattrapera jamais toute la somme qu'elle a pu lui passer, mais elle a trouvé un petit moyen de se venger et je pense que niveau ego tu te sens beaucoup mieux en ayant fait quelque chose comme ça, en revendant
enfin pas toutes ses affaires de luxe à lui, mais une bonne partie en tout cas. Et donc faut pas oublier que c'est elle les victimes de cette histoire, et que Simon, quand bien même tout le monde se dit il flex aujourd'hui, il vit sa best life, c'est un enfoiré de base, c'est un escroc, c'est un manipulateur et c'est une mauvaise personne. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est une mauvaise personne et ça faut totalement s'en souvenir dans cette affaire. Mais toujours est-il que comme je vous ai dit, moi d'ici la fin du mois ou début du mois prochain, vraiment, je vais balancer ma vidéo sur ce sujet là parce que ça m'a fait de rire en fait intérieurement tout le long, de me dire que cette personne que j'ai fréquentée en fait voulait à mon avis dans sa tête finir avec le même genre de vie que Simon quand il escroquait les meufs. Et vraiment quand j'expliquerai ça, je sais il y en a ils vont tomber de haut et se dire mais non gros c'est pas possible, et sauf que croyez-moi c'est possible et ça peut arriver à n'importe qui. Mais en tout cas si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire tant que comme je vous l'ai dit vous restez dans la bienveillance ainsi que dans le respect, c'est important. Moi je vous retrouve très bientôt, on aura une vidéo sur moi, on aura un petit talk tous ensemble et j'espère que ça vous plaira, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes poulets. Peace guys.